Ma première fois d'acheter un savon de chance. C'était encore il y a de cela 3 mois déjà, je pense, hein. Donc, je m'étais apprêté comme je marche d'habitude. Donc, je sortais pour le service et j'ai rencontré un certain monsieur. Donc, il me disait qu'il vend un savon. Mais tout à l'heure, il ne m'a pas fait savoir que c'est un savon de chance qu'il est en train de vendre. Il m'a dit non. Quand lui m'a vu tout à l'heure, il a vu mon avenir. Il sait que, il me demande si moi je sais que je suis riche. J'ai dit, bien sûr, je sais que je suis riche. Seulement que ça ne s'est pas encore manifesté. Que non, qu'en réalité, je devais déjà être riche, mais seulement qu'il y a une tante. En tout cas, il a donné des descriptions pour que ça puisse correspondre hein, à ma réalité, pour que j'accepte ouais, un peu. Et je vous assure, il m'a eu. Hein. Il m'a eu. Et il m'a dit, le savon, parce que de bas, il savait que peut-être je vais mettre histoire de religion devant tout ça là. Donc il dit non, et ce savon, ça fait à base de 30 herbes ou bien quelque chose comme ça. Donc que tu sois chrétien, que tu sois musulman, animiste, tu peux l'utiliser, ça n'a pas d'effet secondaire. Et maintenant, j'ai dit que le savon, c'est à combien? Que non, le savon est à 30 000 francs. Il dit, j'ai combien? Il dit, ah, 30 000 francs, c'est que c'est pas moi. Il dit, bon, que ce l'homme sauve. Donc, lui, avoir la situation, c'est vraiment grave. Ouais, il est en train d'intensifier le problème. Donc, avoir la situation que c'est vraiment grave, donc lui ne peut pas me laisser partir comme ça. Donc, il va m'aider. Si je suis satisfait, un jour, je vais lui dire merci, que c'est l'homme sauve, tout ça, tout ça. Donc, il va me laisser ça à 15 000. Il a dit, là, il me voit, là. Moi, même pas 15 000 à lui donner. C'est Nyangami, comme les Ivoiriens le disent. Donc, il dit, OK, combien je vais lui donner? En fait, je suis quelqu'un qui ne croit pas à ce genre de choses. Et maraboutisme, et savant de champ, tout ça là. Mais il est arrivé à me convaincre. Jusqu'à ce que je ne fasse sortir mes 5 000 pour lui donner. Comment a-t-il pu me convaincre malgré que c'est quelque chose auquel je ne croyais pas? D'abord, il est parti d'un problème. Il m'a vu jeune. Il sait qu'en tant que jeune, je suis en train de construire mon avenir. Donc, tout ce qui est lié à la richesse, tout ça là, ça doit être mon problème. Tu vois un peu. Donc, de base, il est parti de là. Maintenant, il sait que nous, en Afrique, là, on aime croire aux sorcelleries, tout ça là. Donc, il est parti. Bon, quand il parle, je vois que. Donc, là où ça m'a déçu, il disait que je suis jumeau. Non, c'est là-bas, il dit, le gars là, il est en train de tâtonner pour voir. Genre, il m'amenait à lui donner des informations qu'il va utiliser contre moi. Maintenant, il m'avait dit non, il suffit simplement d'utiliser le savon. Et puis voilà. Maintenant, le soir, il me rappelle que non, que dans le lendemain, je dois venir chez lui avant de me coucher, de mettre l'argent sous mon oreiller. Le lendemain, je viens lui voir. Il va consulter, il va faire quoi. Ouais. Il m'amène dans quoi? Dans l'accompagnement. Quelle leçon business il faut y tirer? Il a cherché à comprendre mon problème parce que il essaie de me poser des questions pour voir ma réalité un peu. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand il a compris ma réalité, maintenant, il m'a proposé un produit. Vu que il voulait coûte que coûte vendre et que j'avais fait comprendre que je n'avais pas d'argent, donc il m'a fait comprendre que lui ne me vend plus, mais lui va m'aider pour me sauver. Un peu. Donc tout ça là, il a mis mon intérêt en avant. Ouais, un peu. Maintenant, moi, dans ma tête, j'ai dit, mais bon, 5 minutes, ce n'est rien. Après tout, je n'ai rien à perdre. Quelle autre technique? Il a mis l'urgence. Il a mis l'urgence. Maintenant, il a fini par l'accompagnement. Il a mis ça dans l'accompagnement. Donc, c'est des choses qu'il faut adopter à vos clients. Quand un client te contacte, ne te presse pas de lui donner le prix, tout ça là. Il faut d'abord lui questionner, prendre sa réalité. Et puis, en fonction de ça, tu peux lui proposer quelque chose d'adapté. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as appris de cette scène et abonne-toi si tu viens de me découvrir. C'était le docteur Noël.